Le Bitcoin qui est en train de nous faire de la résistance, il ne veut surtout pas casser les 46 287 $, et bien tant mieux, puisque vraiment ce niveau est très très important pour nous, puisque c'est grâce à cette baisse de volatilité qu'on est en train de pousser les alts, les altcoins sont en train de pousser d'un peu partout. L'Ethereum est complètement en feu ici, on va le voir dans la vidéo, on va en parler, c'est vraiment vraiment très intéressant. On va demander dans les commentaires également de regarder le Matic, donc on va regarder le Matic, très très intéressant, et ce matin j'ai vu une petite pépite pour vous, enfin une sorte de, pas une pépite, mais quand même une crypto qui vraiment commence à pousser, c'est le VET, qu'on a surtout pas oublié, et qu'on suit régulièrement là sur la chaîne Crypto Eldorado, donc très important le VET. Donc regardez, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais justement répondre au Matic et au VET à la fin, et là pour commencer la vidéo, je vais parler du Bitcoin et de l'Ethereum. Avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton que vous avez en dessous de la vidéo. Ça permettra d'être notifié pour les prochaines vidéos quand je sortirai. Donc j'en sors une tous les matins en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti pour le Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, on a quoi? On a justement hier une journée un peu difficile puisqu'on était pas mal dans le rouge, mais on voit qu'on a récupéré une petite bougie verte et que depuis ce matin, on a justement cette reprise du Bitcoin. Donc voilà, donc un niveau qui est en train d'être défendu ici au niveau des 46 200, 46 300. Donc on a eu ici deux chocs sur cette neckline là. Bien évidemment, c'est pas fini. On voit très bien que le cours est en train de faire des plus bas, plus en plus bas. Et si on continue à taper comme ceci, potentiellement, on ira chercher des liquidités qui sont placées à ce niveau-là et à ce niveau-là en pleine zone de rechargement ici. On a un très beau gap à cet endroit-là. Donc pour ceux qui ne sont pas encore dedans, potentiellement, si vous pensez qu'il va y avoir retracement, vous avez des niveaux très intéressants qui sont ici et ici. Donc exactement là où j'ai mis en fait mes zones de liquidation. C'est tout simple, c'est là où en fait a été poussé le prix. Les gens ont cherché à acheter justement le dip à chaque fois. Mais potentiellement, ces gens-là peuvent se faire punir si vraiment le cours décide d'aller les chasser. Surtout si les gens sont entrés avec des gros leviers, surtout à des moments clés, ça génère beaucoup de liquidités, et ça c'est vraiment quelque chose qu'aime le faire le cours, à aller chercher. Donc pour le moment, ce qu'on a à faire, c'est attendre justement qu'on reste en fait dans un range, puisque plus on reste dans ce range-là, je vais vous le tracer, excusez-moi, ici à l'écran, je vais mettre ça en gros, plus on est dans ce range-là, et plus en fait les alts sont en train de péter un peu partout. C'est un peu le cas. On a eu Solana il y a un moment, mais il y en a surtout l'Ethereum qui est en train de montrer quelque chose de vraiment sympa. Donc si on est encore là, et qu'on décide comme ça de fluctuer à l'intérieur, les alts vont performer, bien évidemment. On aimerait voir peut-être, c'est vraiment quelque chose comme ceci, d'accord, avec une cassure pour vraiment avoir un mouvement de hausse consolidé. Par contre, voilà, on n'est toujours pas sorti de là et de là, donc potentiellement, on peut du jour au lendemain partir vers le bas dans les niveaux que je vous ai donnés à l'instant. Donc on a ici par exemple les 43 400 et les 36 175. Donc pour ceux vraiment qui ne sont pas encore rentrés dedans, parce que justement ils ont eu partir le train trop vite et qui ne sont pas dedans, rentrez pas maintenant, c'est pas le moment, d'accord. Attendez potentiellement, si vous êtes vraiment très pressé, attendez ici des petits W qui se forment pour montrer que la reprise est en train d'être faite, avec bien évidemment un momentum assez bullish pour justement rentrer et ne pas en fait rentrer. C'est quelque chose qui va faire comme ça, juste derrière comme ceci. Donc voilà, donc attendez cependant des petits W qui vont se former, ou sinon, si vraiment vous êtes un peu plus patient, et potentiellement vous avez peut-être une cassure pour aller chercher les 0,382 ici. Donc ensuite vous aurez un range qui va peut-être se mettre entre ces deux bornes là, d'accord. Soit attendre vraiment la zone vraiment très intéressante, c'est celle-ci, que ici beaucoup de liquidités certainement, et une zone sur du long terme assez importante. Bien évidemment, attendez des W de reprise, parce qu'on n'est pas à l'abri de quelque chose qui peut faire comme ça également. Voilà, donc sans aller trop loin, dans les projections, pour le moment, on observe ça, les alts sont en train de bouger un petit peu, donc allez-y tranquillement sur les alts, puisque c'est pas le moment de faire all-in sur les alts, puisqu'on est tout juste en deux, ici, en train de taper la borne basse du range, mais c'est assez intéressant, puisque maintenant je passe rapidement sur l'Ethereum, on voit tout de même que malgré un Bitcoin qui est en train de stagner, donc qui donne la volatilité aux alts, et en fait on voit l'Ethereum qui est en train ici de sortir d'un range assez puissant,
qu'on a depuis pas mal de jours maintenant, d'accord, on est là-dedans depuis pas mal de jours. On est venu taper plusieurs fois, pendant plusieurs jours, mais très très longtemps, ici, hop, pardon, ici, et que là on vient de casser enfin, hop, je vais mettre en jaune, on vient de casser enfin, je vais mettre surtout ici en jaune, et le vert c'est pour montrer que c'est validé. Bon, c'est juste pour aujourd'hui, hein, je fais ça. Et c'est validé, donc cassure ici, avec potentiellement, peut-être aller chercher l'ancien ATH, hein, tout simplement, sans mettre des graphes dans tous les sens, des traits dans tous les sens, potentiellement, le niveau que l'Ethereum veut aller chercher, c'est son ancien ATH, hein, et commencer à aller exciter un petit peu tout le monde en disant, voilà, l'Ethereum est arrivé à son ancien plus haut. Donc très très intéressant, ça va en parler un peu partout. Et contre le Bitcoin, c'est vraiment ça ce qui est intéressant, c'est qu'on a également cassé une ligne très importante. Et ça en fait c'est l'Ethereum contre le Bitcoin, ça veut dire que si le Bitcoin, enfin là en ce moment, même si le Bitcoin baisse, en fait l'Ethereum contre-performe le Bitcoin et peut reprendre un petit peu le lead sur les choses. Bon, sans aller jusque là, au moins, il peut au moins ne pas subir la descente du Bitcoin. Et du coup, ce signal-là est très puissant. L'Ethereum est en train de monter une cassure ici très puissante, donc potentiellement, là, l'Ethereum est très 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 bullish. Donc ne rentrez pas non plus en mode FOMO, puisqu'en fait, pas mal de hype en ce moment au niveau des réseaux. Hein, je vois ça un petit peu au niveau des influenceurs, youtubeurs américains, etc. Ça parle beaucoup de Solana, beaucoup d'Ethereum, etc. Attention avec ça, puisque quand ça en parle, potentiellement, derrière, ça peut vraiment descendre d'un coup sec. Mais je pense qu'il peut y avoir quand même un petit moment de FOMO par la plupart des gens avant que ça retombe. Donc peut-être quelque chose à jouer ici. Très intéressant. Voilà pour l'Ethereum. Ouais, je peux vous donner. On va rester sur un objectif assez clair. Hein. Je ne vais pas vous donner d'autres objectifs. Le suivant, après ça, hein, c'est l'ancien ATH. Hein. Donc ici, quand même, un coup à jouer. Attention au pullback, bien évidemment. Ici, on a 24%. Attention au pullback également qui peut revenir sur cette ligne de coup qu'on a au 3500 ici. Donc on n'est pas à l'abri d'un petit pullback à ce niveau-là. Si peut-être vous voulez une entrée propre, placez votre Fibonacci comme ceci. Hop, je vais juste aller mettre le retracement à ce niveau-là. Attendez peut-être justement un retour au 3300$, qui est le premier arrêt ici, ou sinon zone de rechargement au 3100. Au 3170, 3150$ à ce niveau-là. Et si vraiment vous voyez un Bitcoin qui se retourne complètement et qui va chercher plus bas, potentiellement on peut avoir un Ethereum qui va chercher à des niveaux ici là au niveau des 2400, mais ça c'est vraiment dans le scénario catastrophe, hein, ça, on aura le temps de venir le voir puisque je fais des briefs tous les matins. Donc voilà pour l'Ethereum. On m'a demandé en commentaire de regarder le Matic. Alors je regarde juste où c'était. Tout le monde va le chuter. Content de te revoir. Le VRA, j'en ai parlé hier dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier. Ça s'appelait Cassure en vue. Où je parle du VRA justement. C'est très intéressant. Matic. Oh, j'avais vu Matic. Tac. Matic. Voilà. TH pour la fin d'année et Matic. Donc pour la fin de l'année, c'est compliqué à dire, même si on peut voir quand même que c'est assez bullish et que je pense qu'on va aller chercher un ATH, mais tout dépend bien évidemment du Bitcoin, et c'est vrai qu'un ETH Bitcoin pour le moment il est en train de performer, mais on n'est pas à l'abri encore d'un pullback ici. Donc fin d'année, je sais pas, sur une très long terme, je pense voir l'Ethereum très très haut, mais sur du moyen terme, puisque ici sur CryptoDorado, on surfe sur les cycles, je peux voir facilement un ATH là qui va aller forcément être un petit peu touché si le Bitcoin le laisse un peu tranquille. On va aller regarder le Matic très rapidement. Tac, on va Matic, et je vais finir sur le VET aussi, parce que je l'ai vu ce matin, le VET est vachement puissant. Donc je retire juste mes petits dessins ici. D'ailleurs, j'ai un peu spoilé, on a déjà un petit peu les niveaux, donc tant mieux, comme ça au moins c'est fait. C'est précis ici, clac. Ce qui est intéressant sur le Matic, et même je manque un petit peu de développement là ici là, parce que c'est vrai qu'on a notre hausse à cet endroit là, on a une structure de reprise, mais ce qu'on aimerait voir c'est plutôt
quelque chose comme ça, d'accord, avec cassure, pour se dire, c'est bon, je valide ma continuation, en fait, un mouvement qui peut continuer ici, et justement prendre comme ceci, tac, et aller m'envoyer au 2,33. Donc Matic, très intéressant, ça ressemble un petit peu au VET, ça ressemble à pas mal de crypto, il y a eu retracement. Sur un V-bottom, je suis moyen fan des V-bottom, j'aurais préféré avoir quelque chose comme ça, d'accord, avec cassure ici, d'accord, plutôt qu'un V-bottom, donc potentiellement quelque chose qui peut aller être retesté bien plus bas, donc peut-être attendre confirmation de retournement avec des volumes peut-être qui peuvent revenir ici. On voit que la dynamique certes vendeuse est plutôt en train de faiblir ici. Par contre niveau volume on n'a pas grand chose, hein. D'ailleurs on n'a pas grand chose nulle part. Donc attendre ici un retournement, un momentum qui est en train de reprendre un petit peu de la force, d'accord. Sur le RSI je vais pas trop en parler maintenant. Mais il y a peut-être des pics de volume pour montrer un petit peu que les acheteurs sont en train de revenir. Donc intéressant le Matic, on en a partout, mais par exemple je peux montrer le VET qui a une structure, un schéma qui est beaucoup plus développé, et vous allez voir tout de suite que moi, à la limite, je suis très très bullish sur le VET. Regardez, on a un peu la même chose, on a ici comment on appelle ça, un retracement qui a eu lieu, hein. On est venu dans la zone, un petit peu en dessous de la zone de rechargement ici, on remonte, on est toujours sur un... On est sur un V-bottom également ici, hein, donc je suis un peu moins fan aussi, mais voilà. Et on est en train de consolider ici, dans la première zone, ici entre les 0 et 0,382, qui sont très importantes, hein, bien évidemment. Mais on voit que contrairement au Matic, on a ici déjà un développement qui a été fait. Et c'est ce que j'attends moi sur le Matic. J'ai mis des petits pointillés pour montrer exactement où est-ce qu'on voudrait qu'il y ait une cassure pour confirmer justement le mouvement de continuation. Donc je vais le remettre ici avec vous, je vais le prendre ici, et je vais le mettre... Ça dépend si vous prenez les mèches ou pas, d'accord, mais on voit un W qui s'est fait ici, clac, et en fait, si j'ai confirmation ici au 0,124, et ben, un trade est à prendre, un investissement est à prendre, je vais vous montrer ici, entre là, tac, et là, et ça nous envoie direct pile poil dans la zone de rechargement à 0,197. Donc pour moi, le VET est plus bullish, pour le moment, est plus développé. Il y a plus quelque chose qui peut pousser très prochainement que le Matic, même si le Matic peut pousser demain, hein, je n'ai pas non plus la boule de cristal, mais en tout cas je serais plus confiant et plus serein sur un VET, d'accord, que sur un Matic aujourd'hui. Voilà, je dis pas demain, mais en tout cas, il est en train de travailler sa cassure, donc potentiellement, aujourd'hui ou demain, on a confirmation et un trade à prendre ici. Donc voilà pour le VET. N'hésitez pas à poser aussi vos questions, puisqu'en fait je réponds à toutes les questions, ceux qui sont faciles à répondre, enfin, et rapides surtout, en commentaire de la vidéo. Et si j'ai un petit peu le temps et que je trouve que c'est intéressant, hop, je la fais dans la vidéo du lendemain matin. Ça permet de donner un petit peu des réponses à tout le monde et voilà, et que tout le monde un peu participe à la communauté Crypto Eldorado, puisque ça sert toujours à tout le monde. Ici on est vraiment là pour s'entraider. Bah, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Demain je parlerai également du Scalpex Index. Très intéressant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo à vos amis, à votre réseau, histoire de montrer un petit peu et de faire connaître un petit peu Crypto Eldorado. Et on se retrouve dans les commentaires juste en dessous. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents avec votre capital. Et à demain matin pour la prochaine vidéo. Salut!